Dans le règne animal, on sait qui sont les prédateurs. Dans le domaine horrifique, ce sont souvent les animaux qui n'ont pas l'air dangereux qui s'avèrent les plus redoutables. Voyez par exemple cette limace. Regardez avec quelle facilité elle va réussir à attraper sa proie. Nous verrons si elle y parvient après une page de publicité. Tu cherches un film d'horreur avec des animaux pas du tout habituels? T'as cliqué au bon endroit. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu de format avec quelque chose de plus axé sur la découverte. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Pour cet épisode, je vous propose qu'on explore ensemble les animaux les plus cocodingos dans les films d'horreur. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Pas de requins, d'araignées, de serpents, d'ours ou de félins. Trop vu, trop classique. Parmi tous ces titres, il y en a certains que j'ai vus, d'autres que je garde sous le coude, mais ils ont tous une chose en commun. Ils sortent complètement des sentiers battus du bestiaire habituel. Et même s'ils ne sont pas tous bons, ils méritent quand même un coup de projecteur. On va classer ça par thématique et je vous garde le meilleur pour la fin. Et pour le tout dernier, vous n'êtes vraiment pas prêts. Bon allez, trêve de bavardage, on démarre en douceur avec quelques mammifères bien connus, mais pas vraiment sympas. On commence en douceur, enfin, façon de parler, avec Razorback, sorti en 1984. Un gigantesque sanglier sauvage rôde dans l'outback australien et il dézingue tout ce qui bouge. Un journaliste américain enquête sur la disparition de sa femme et se retrouve confronté à la méchante bestiole. Un monstrueux sanglier pour démarrer, ben ça commence bien. Et ce qui est tout aussi monstrueux, c'est que ce film est signé Russell Mulcahy, qui réalisera Highlander 2 ans plus tard. T'imagines un face-à-face entre MacLeod et le sanglier? Dans le même délire, nous avons le plus récent, Boar, où une famille part en vacances dans la brousse australienne et tombe sur un cochon sauvage colossal, territorial et bien vénère. Autant dire que leurs vacances tournent rapidement au carnage. Tout comme dans Razorback, on nous sert un monstre en animatronique grandeur nature et bien motivé à bouffer de l'humain. Alors rien qu'avec ces deux entrées, moi je fous pas les pieds en Australie. On part sur quelque chose de plus mignon, enfin en apparence, avec Night of the Lepus. Et en VF, les rongeurs de l'apocalypse. Oh c'est tout mignon, hein. Nous avons droit ici à un film avec des lapins géants. Si, des lapins, géants, et mutants, et tueurs. Une expérience de contrôle de la reproduction animale tourne mal et voilà tout un troupeau de lapins gigantesques qui ravagent une petite ville de l'Arizona. Grandiose à visionner tout en gardant un œil sur Pimpin dans sa cage. Et le plus fou, le film a été tourné très sérieusement. Bon, on était au début des années 70 et quand on le regarde maintenant, ben c'est involontairement comique. Surtout que les lapins, ils sont tout sauf flippants. À moins d'être une laitue. Et il faut tout de même faire une mention spéciale à notre célèbre lapin tueur dans Monty Python, Sacré Graal. Gardez toujours un œil sur Pimpin, hein. Et bien qu'elle soit à peine visible à l'écran, ce sont des vaches qui déclenchent une épidémie de zombies dans le film Dead Meat. De quoi changer votre regard sur ces sympathiques bovins qui regardent passer les trains en ruminant paisiblement leur vengeance. Une vache qui se serait doutée, quoi. On reste chez les mammifères pour passer à une autre catégorie, les rongeurs. Et préparez-vous, ça va se faufiler dans tous les coins. Si vous n'aimez pas les petits rongeurs, ou les très gros, comme on le verra, je vous conseille de passer plus loin. On va commencer par des grosses bébêtes avec Soudain les monstres, sorti en 1976. Très librement adapté d'un roman de H.G. Wells, on se trouve sur une île isolée où une étrange substance surgit du sol, transforme les animaux en géants, et particulièrement les rats qui deviennent agressifs et meurtriers. Quelques maquettes, des incrustations, une fin glaçante, et hop, on tient un film de monstres avec des animaux géants. Si on remonte un peu le temps, en 1959, ce sont des musaraignes qui sèment la terreur dans The Killer Shrews. On est à nouveau sur une île, et des scientifiques provoquent accidentellement la mutation de ces petites bêtes qui deviennent géantes, rapides et venimeuses. Bon, on est sur de la série B de second choix, avec vraiment très peu de moyens. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que ces musaraignes mutantes sont interprétées par des chiens déguisés. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument génial comme idée.
Et ça ne va pas s'améliorer avec les rats attaques de 1982. L'action se passe à Toronto où des rats mutants géants transformés par des hormones de croissance interdites commencent à tuer les habitants en pleine ville. Là encore, les rats sont en fait des teckels déguisés. Quand on n'a pas de budget, on a des idées, me direz-vous. Et là, de nouveau, l'idée, elle est excellente. Un bon petit divertissement, donc, avec des attaques de rats géants qui s'avèrent être des teckels en costume. Ouais, pourquoi pas. Et comment parler des rongeurs sans mentionner les excellents Willard de 1971 et son remake en 2003. L'histoire suit un jeune homme solitaire qui développe une relation particulière et presque télépathique avec des rats. Quand il est humilié ou menacé, ce sont eux qui s'occupent de sa vengeance. Franchement, deux très bonnes versions à leur manière avec, pour celle de 2003, un Crispin Glover au sommet de sa forme. Ouais, ben il a bien changé George McFly quand même, hein. Et pour l'anecdote, le film de 1971 a une suite, s'intitulant Ben, sorti une année plus tard. Et là, fans de ciné, je vous propose de quitter le plancher des vaches et d'aller faire un petit tour dans les airs. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais critiqueur, les oiseaux, c'est déjà connu, y a rien de nouveau, blablabla. Eh bien, détrompez-vous. Il y a du lourd parmi les piafs. Et pour commencer, disons que ça vole très bas. En 2010, James Nguyen se dit que ce serait une bonne idée d'avoir un film comme Les Oiseaux d'Hitchcock, mais en plus moderne. Du coup, il nous pond Birdemic, Shock and Terror, où des oiseaux s'en prennent aux humains, explosent et lâchent de l'acide. Pourquoi? Eh ben, pourquoi pas au fond? Vous prenez un jeu d'acteur lunaire, un message écolo complètement à côté de la plaque, un budget approximatif de 0$, des effets spéciaux catastrophiques, un niveau de gêne intersidéral, et vous avez une bonne idée du film. Et le pire, il existe 2 suites. Si, sérieusement. Mais bon, si on aime les nanars, ce film est juste le meilleur du pire. Autre réponse à Hitchcock, BX, The Movie. Un petit film mexicain tourné en anglais qui a le mérite d'aller plus loin que son modèle. Une journaliste enquête sur des attaques d'oiseaux à travers le monde, et c'est tout à coup toute la population des volatiles qui se met à s'en prendre à l'humanité. Bien que le budget n'y soit pas, on a droit à plus de visuels dans les attaques, et franchement, malgré les moyens, ça fonctionne. Alors c'est peut-être fauché, mais intéressant. Et j'ai gardé le meilleur piaf pour la fin. Qu'est-ce que c'est le piaf? Alors non, pas celui-là. Est-ce que vous savez ce qu'on mange traditionnellement à Thanksgiving? De la dinde. Et s'il existait un film avec une dinde démoniaque, vulgaire, consciente et meurtrière, qui tue des étudiants pendant Thanksgiving? Ce serait dingue, non? Eh ben, comme vous avez pu le voir, ça existe. Ça s'appelle Thanksgiving et c'est un petit bijou extrême Z. Absurde, sanglant, vulgaire, tourné en seulement 11 jours. Ah si, 11 jours. On ne peut pas faire plus barré comme volatile dans un film d'horreur. Et même s'ils ne font pas grand-chose pendant tout le film, je voulais quand même mentionner les moineaux dans La part des ténèbres, adaptation d'un roman de Stephen King. Parce que la scène finale, où ils viennent littéralement dévorer l'antagoniste, elle reste quand même bien ancrée dans les mémoires. Et dites, vous saviez, vous, que les oiseaux d'Hitchcock étaient basés sur des événements réels? J'en parle dans cette vidéo sur mon format Cinétrange. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était l'instant autopromo. On peut continuer maintenant. Et les oiseaux, ça mange quoi? À part les doubles maléfiques d'écrivains torturés. Des insectes, évidemment! Donc, logique, on enchaîne avec les petites bêtes énervantes. Vous aussi, ça vous arrive qu'il y a un seul petit moustique qui vous empêche de dormir? Imaginez si c'était un moustique géant. C'est justement ce que nous propose Mosquito, où ces bestioles mutent suite au crash d'un vaisseau extraterrestre. Ils attaquent les humains dans une région boisée et c'est un véritable carnage. Effets pratiques old school, insectes en animatronique, du gore à gogo et des survivants qui vont tout tenter pour rester en vie. Un très chouette moment horrifique.
Et t'as intérêt à avoir un très gros journal enroulé si tu veux t'en sortir. Les Insectes de Feu est un film de 1975 réalisé par János Švárk, qui a été aux commandes notamment du second film des Dents de la Mer. Ici, on va plutôt parler de cafards. Alors pas ceux comme Edgar dans Men in Black, mais des plus petits. Après un tremblement de terre, une nouvelle espèce de cancrelat surgit d'une faille. Capable de provoquer des incendies en émettant des étincelles, ils échappent à tout contrôle lorsqu'un scientifique tente de les croiser avec des cafards domestiques. Avec du recul, c'était effectivement une idée à la con, car maintenant ils sont plus intelligents, plus forts, et ils peuvent voler. On a des insectes incendiaires, une imagerie jugée écœurante selon le New York Times à l'époque, et de la SF expérimentale en seconde partie de métrage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même des cafards qui peuvent foutre le feu. Et rien que pour ça, ça mérite un visionnage. Dans les années 70, une vraie peur collective a envahi les États-Unis. Les insectes hybrides. Pour ça, on a le film L'inévitable catastrophe ou The Swarm en VO. Des abeilles tueuses envahissent les États-Unis, provoquant un enchaînement de catastrophes. Elles semblent inarrêtables et personne ne semble avoir de solution pour les stopper. Dans le film, on retrouve tout de même Michael Caine et le budget total était assez colossal pour l'époque, estimé à 21 millions de dollars. Et pourtant, le film a été un vrai flop critique, se retrouvant considéré comme un des pires films jamais réalisés. Mais il a quand même un peu de miel à offrir si on aime les métrages avec des insectueurs. Vous voulez du gore, du sang et des bestioles géantes? Bienvenue dans Stung. Pendant une garden party, de grosses guêpes mutantes surgissent du sol et attaquent les invités. Encore un problème d'engrais avec des hormones de croissance. Et c'est parti pour un carnage bien sanglant. Petit bonus, les insectes pondent dans les humains, nous donnant des scènes dignes d'un repas qui tourne mal dans Alien. Blindé en effets spéciaux pratiques, on peut laisser à ce film une finition bien fichue. Et je ne parle même pas des hybrides dans la dernière scène. Je vous laisse la surprise. Un film idéal si vous aimez les guêpes géantes qui viennent foutre l'ambiance dans les garden parties un peu rasoirs. On ne pouvait pas parler des insectes dans les films d'horreur sans mentionner ceux microscopiques que l'on retrouve dans l'épisode 20 de la première saison de la série X-Files, titré « Quand vient la nuit ». Mulder et Scully enquêtent sur la disparition de plusieurs bûcherons. Au milieu des bois, ils se rendent compte que les responsables sont de minuscules insectes dévoreurs de chair, qu'ils ne sont actifs que la nuit et que celle-ci arrive. Des insectes fluorescents, un huis clos bien tendu et nos deux agents du FBI aux prises avec des créatures impossibles à stopper. Pour moi, clairement un des meilleurs épisodes de la série. Maintenant, fans de ciné, on va passer à du plus rampant, du plus gluant, du plus dégueu. Vous êtes prêts? Non, je pense que vous l'êtes pas. Là, ça va être crade. Et on commence avec un film pas banal, Ticks, sorti en 1993. Un groupe d'adolescents part en camp de réinsertion dans la forêt, mais tombe sur des tiques géantes mutées par des produits dopants. Et les bestioles sont affamées. On est sur une série B typique des années 90, avec du gore à foison et des effets pratiques bien dégueux. Et qui se serait douté que Seth Green lui-même allait aider à éradiquer la menace? Sans déconner, après le visionnage, vous n'allez plus jamais oser marcher dans les bois sans checker vos chaussettes. Il y a aussi Squirm, ou La Nuit des Vers Géants, un petit film bien gluant des années 70. Durant une tempête, des câbles à haute tension tombent au sol et électrifient la Terre, transformant des milliers de vers en créatures agressives et mangeuses d'humains. En combinant une ambiance moite et poisseuse ainsi que l'utilisation de vrais vers, on est pile dans un cadre, comment dire, bien moche. Effet assez dingue, la production du film a causé une pénurie de verre pour l'industrie locale de la pêche dans le Maine. Non mais tu vois un peu le casting de malade pour les lombrics. Sinon, il y a aussi Régal d'Astico, également sorti dans les 70s avec des vers dirigés télépathiquement par un ermite excentrique qui, lorsqu'ils sont ingérés, transforme les humains en créatures mi-hommes, mi-lombriques. Non mais regardez la tronche du truc! C'est un type avec un sac de couchage. Mais je crois qu'on va s'en tenir à La Nuit des Vers Géants, on a déjà bien assez souffert comme ça. Les limaces.
Ces bestioles gluantes qui attaquent les salades et qui font un bruit absolument atroce quand tu marches dessus sans faire attention. Eh bien, elles sont les antagonistes principales du film Slugs, petite pépite de la fin des années 80. Un agent sanitaire tente de stopper une invasion de limaces mutantes carnivores dans une petite ville américaine. Et forcément, c'est pas beau à voir. Non mais regardez la tronche de ces trucs! C'est de la série B, c'est excessif, et le film a été salué pour ses effets spéciaux convaincants et sa mise en scène percutante. Ben moi je dirais que c'est quand même pas mal pour un métrage où les antagonistes sont des limaces. Et là on va passer à du très lourd. Alors perso, je n'ai pas de phobie spécifique concernant les animaux. Par contre, ceux dont on va parler, j'ai quand même énormément de peine avec eux. Pour plonger dans cette horreur ensemble, on va partir pour Hong Kong dans les années 80 avec le film Centipede Horror. Une jeune femme est victime d'une ancienne malédiction impliquant des mille pattes surnaturelles, attaquant ceux qui sont victimes de cet ensorcellement. Ouais, rien que ça. Bon, le film est un peu barré, l'histoire incroyablement what the fuck, et les animaux finalement peu présents. Mais quand ils arrivent, t'as pas envie de rester. Si vous êtes comme moi et que les mille pattes c'est pas votre délire, ben bonne chance pour dormir ce soir. Alors c'est bon, tout le monde a checké ses chaussettes et planqué ses salades? On peut donc continuer. Avant d'attaquer les 4 plus grosses dingueries de cette sélection, laissez-moi vous présenter quelques spécimens qui méritent clairement leur place dans le zoo de l'horreur et que je savais pas vraiment où placer. Là, ce n'est pas un seul animal qui va foutre le dawa, c'est carrément tout un écosystème. Bienvenue dans Frogs, sorti en 1972. Un photographe se retrouve au manoir d'une riche famille vivant au milieu des marais. Le patriarche dézingue l'écologie locale en polluant et tuant les animaux. Il n'en faut pas plus pour qu'il se rebelle et commence à oxyre les résidents du manoir. Tarentules, alligators, serpents, sangsues, grenouilles et crapauds, tous les animaux sont présents pour se venger de la destruction de leur habitat. C'est comme les animaux du bois de Katsu, version marécage, avec des meurtres. Bon, jusqu'ici, je n'avais pas parlé d'animaux disparus. On n'a pas eu de Jurassic Park ou de Mammouth la Résurrection. Un thème qui mériterait presque une vidéo dédiée, tiens. Pourtant, j'avais envie de vous parler de Carnifex. Un documentariste et 2 écologistes voyagent dans l'outback australien pour faire un reportage sur les espèces menacées. Alors décidément, il y a vraiment une douille avec l'Australie. Ils vont se retrouver face à un monstre censé être éteint depuis plus de 40 000 ans. Non mais regardez ce truc. On dirait un koala sous stéroïdes. Il s'agit en fait d'un Thylacoleo carnifex, une espèce de marsupial carnivore qui a vécu durant la période du Pléistocène. Donc oui, un cousin du koala, mais carnivore et énervé. Le film n'est pas foufou, avec beaucoup de dialogues, pas toujours passionnant et peu de scènes d'action, mais rien que pour l'apparition, un peu cheap, du monstre, ça en vaut la peine. Et pendant qu'on évitait soigneusement les requins, les piranhas et les autres poissons déjà trop vus, on a failli oublier que les Simpsons nous avaient déjà prévenus. Les dauphins peuvent aussi vouloir notre peau. Dans le segment final de l'épisode spécial Horror Show de la saison 11, Lisa libère Snorky, un dauphin captif, qui va lever une armée et prendre le contrôle de Springfield. Un des épisodes d'horreur les plus appréciés de la série, parodiant les oiseaux et le jour du dauphin. Je me demande si au final ils ont dit merci pour le poisson. Pour terminer cette section, je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti, mais qui a clairement sa place ici. Il est actuellement en préparation sous le titre Hungry. D'après le pitch, un groupe de vacanciers doit survivre face à un hippopotame particulièrement vénère, en liberté dans les marais de Louisiane. Et là, vous vous dites « Quoi? Un hippopotame? Sérieusement? Mais c'est tout gentil comme bébête! » Avec ses airs de vache aquatique, l'hippopotame est responsable de 500 à 3000 morts par année en Afrique. C'est un animal qui défend violemment son territoire, qui peut courir jusqu'à 30 km/h sur de courtes distances, et qui peut briser une pirogue comme un bâtonnet de glace avec sa mâchoire. Donc selon moi, le candidat parfait pour un film d'horreur. Et maintenant, passons au top final de cette vidéo avec une première place. Vraiment, vous ne vous y attendez pas. On démarre pépouze avec un film de 1957 réalisé par
Roger Corman, le monsieur qui était notamment aux commandes de la petite boutique des horreurs, avec une plante mangeuse d'hommes. Ici, nous sommes dans l'attaque des crabes géants. Sur une île irradiée par des essais nucléaires, une équipe de scientifiques est attaquée par des crabes géants. Tout est dans le titre en fait. Qui plus est, télépathe, est capable d'imiter les voix de leurs victimes pour piéger les survivants. Série B typique, créature en carton-pâte, c'est kitsch, c'est culte, c'est du grand Roger Corman. Et ça prouve que déjà dans les années 50, on n'avait pas peur des scénarios complètement bancals. Si je vous parle des castors, vous voyez ces charmantes petites bêtes pépouses en train de construire leur barrage? Eh bien, dans Zombieverse, ce n'est pas le même délire. Un groupe d'étudiants part en week-end dans une cabane au bord d'un lac. Mais des castors exposés à des déchets toxiques se transforment en créatures zombifiées particulièrement agressives. On est dans de la comédie horrifique avec du gore, de l'absurde et du second degré totalement assumé. Et les transformations hybrides humains-castors en cours de route sont franchement gratinées. Des castors zombies, fallait avoir l'idée. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les animaux what the fuck dans les films d'horreur sans parler de Black Sheep. Une véritable pépite sortie en 2006 qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Un pays qui, précisons-le, compte actuellement environ 5 moutons par habitant. Des expériences génétiques sur des moutons tournent mal et donnent naissance à des animaux assoiffés de sang. Les pelotes de laine commencent alors à décimer les humains et leur transmettre également le virus. Drôle, sanglant, avec des hybrides humains-moutons bien méchants comme il faut, upgradés d'une satire sur la manipulation génétique, c'est une perle à voir absolument. Et des moutons qui attaquent les humains, vous ne verrez ça qu'ici. Et pourtant, on n'est pas à la quintessence de l'animal le plus dingue. Vous inquiétez pas, il arrive. Enfin, faut juste lui laisser le temps. Maintenant, pensez à l'animal le plus improbable que l'on pourrait voir dans un film d'horreur. Faites une petite pause et notez-le en commentaire. On verra si vous aviez juste. Et à la première place, l'animal auquel personne n'avait pensé, c'est lui. Celui que l'on connaît aussi sous le nom de Flash dans Zootopie, le paresseux. Non mais un paresseux. Dans un slasher, si ça c'est pas du n'importe quoi, on retrouve ce petit animal dans le film Slaughterhouse de 2023. Dans une université américaine, une étudiante adopte un paresseux tout mignon pour booster sa popularité sur les réseaux sociaux. Petit problème, l'animal est en réalité un tueur psychopathe. Et il va méthodiquement décimer les étudiants les uns après les autres tout en se déplaçant très lentement. Il boit, conduit des voitures, maîtrise le kung-fu. Non, sérieusement, ce film, c'est une dinguerie. Effets spéciaux pratiques, meurtre sanglant, humour omniprésent. Honnêtement, ne passez pas à côté de cette pépite du genre. Et puis, regardez-le. On a vraiment envie de l'adopter, non ? Et voilà, fans de ciné, nous arrivons gentiment à la fin de cette vidéo. Enfin, moins gentiment que le paresseux, hein. J'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux films à ajouter à votre liste de visionnage, parce que bon, ben, c'est un peu le but, hein. Et vous, c'est quoi votre film d'horreur animalier préféré? Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux de lire les réponses. Et dites-moi aussi, tant que vous y êtes, si ce genre de format vous plaît. Un peu plus décalé, un peu plus détendu, un peu plus délire. Enfin, je crois. En tout cas, de mon côté, c'était l'éclat de vous présenter ces films et j'ai plein d'idées pour de potentiels futurs épisodes. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, de partager, de vous abonner, tout le tout team comme d'habitude. Parce que faut avouer que ça aide grandement la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.